tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade et surtout bienvenue dans le plus gros book haul de ma chaîne. Je ne mens pas du tout. J'ai jamais eu autant de livres à vous présenter dans un book haul, c'est affolant et terrifiant à la fois. C'était pas du tout prémédité, mais en fait je mets en pile tout ce que je reçois au fur et à mesure, puis il y en a certains surtout que je n'ai pas mis parce que je les avais déjà présentés plusieurs fois en vidéo, donc je me suis dit ce serait bien de mettre d'autres livres un peu en avant. Mais alors là, Houston on a un problème. On va commencer tout de suite hein, parce que je sens que je vais en chier pour le montage. Premier livre, toutes les maisons d'édition sont confondues. Là vraiment c'est des piles qui n'ont aucun sens. Premier livre que je vous présente, j'avais demandé aux éditions Gallimard s'il était possible de recevoir Bienvenue dans l'Anthropogène, donc de John Green. J'aime beaucoup la couverture qu'ils ont fait et je l'ai demandé parce que en fait, je vous en avais déjà parlé je crois dans une vidéo, je crois que c'était la vidéo livre d'occasion en ligne. Je voudrais faire une vidéo spéciale sur John Green comme j'ai pu faire pour Colleen Hoover, donc avec plusieurs de ses livres. Et je m'étais dit que lire son dernier livre, ça pouvait être pertinent pour cette vidéo. Donc voilà, je vais vous lire le résumé parce que je dois dire que je l'ai à peine lu. J'ai dû le survoler. Bienvenue dans l'Anthropocène, l'époque géologique actuelle qui est caractérisée par l'impact considérable des humains sur la planète. La grotte de Lascaux, notre capacité d'émerveillement, Mario Kart, les couchers de soleil, John Green explore notre monde humano-centré à travers 44 chroniques aussi personnelles qu'universelles. Je suis très curieuse parce que franchement ça n'a rien à voir avec ce qu'il a pu publier jusqu'à présent. Voilà pour ce livre. On poursuit avec un livre que j'ai reçu de la part de Didier Jeunesse. Il s'agit de Rewind de Pascal Reuter. Ici on va avoir une jeune fille qui s'appelle Eva et qui va remonter dans le passé pour découvrir certains secrets et apparemment elle va se brûler les ailes. Bon, je pense que c'est une métaphore, je pense pas littéralement qu'elle a des ailes, mais en tout cas ce livre m'interrogeait beaucoup et j'ai hâte de le lire parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de livres de Didier Jeunesse, mais en parcourant leur catalogue pour la médiathèque, je trouve qu'ils ont vraiment des bons sujets dans leur roman young adulte. Cette année, je suis partenaire avec les éditions du Chat Noir et j'ai reçu Un papillon en hiver de Laetitia Mera. Le voici, il est très beau. Ça match avec la tenue du jour. Je suis désolée, ça agace peut-être certains, mais je vais vous lire le résumé parce que j'aurais trop du mal à vous faire le mien. À l'aube de sa majorité, les rêves de réponse s'essoufflent. Soit parce qu'il ne trouve aucun écho, soit parce qu'ils lui sont dictés par sa mère et son frère, la seule famille qui lui reste. Mais le jour de son anniversaire, Réponse fait la rencontre de TCA, un sosie immatériel et solaire. Leurs deux âmes se lient l'une à l'autre dans l'instant et le double féerique de Réponse lui promet une solution à tous ses problèmes. Cette entente va bousculer le quotidien de la jeune fille au point de soulever peu à peu l'inquiétude de ses proches. Mais comment sauver une personne qui ne se sait pas en danger? Car, auprès de sa fée, Réponse court bel et bien un risque, celui que TCA réalise son véritable objectif, l'enfermer dans sa tour. Un peu un remake de Réponse, donc ça, à lire. On poursuit avec un livre de Gallimard Jeunesse, et j'avoue que je l'avais pas demandé, celui-ci. Bon, c'est pas grave, il est là. C'est le tome 1 de Scarlett et Brown de Jonathan Stroud. Voici à quoi il ressemble. Nous sommes ici dans le futur. Il y a une poussière qui vient de passer à côté de l'objectif. Dans ce futur, en fait, c'est une nature qui a un peu repris ses droits. On y trouve des petits monstres parce que ça fait plaisir. Et une jeune fille veut et s'apprête surtout à braquer une banque. Pourquoi pas? À tous les auteurs qui mettent le prénom Scarlett, je vous adore. Elle est recherchée bien sûr par tout le monde et elle va rencontrer Brown qui va peut-être changer le cours de son existence. On connaît le pitch. Je ne sais pas du tout ce que ce livre vaut, j'en ai pas encore entendu parler. Je vous le présente. On poursuit avec encore du Didier Jeunesse. Il s'agit de La longue nuit de David Moité. Oui, c'est Moité. Le voici. Ici nous avons Mira qui est une jeune femme qui veut devenir la première femme enquêtrice de son royaume et pour parvenir à ça, elle doit passer l'épreuve de la longue nuit. En fait il s'agit d'un rite qui permet à chacun de gagner sa place dans la société. J'ai pas envie de faire ça moi. Moi je dors avec ma veilleuse et ma peluche, ça va être compliqué. Donc la longue nuit en fait c'est de survivre dans une forêt la nuit. C'est une forêt interdite. Est-ce que c'est la même forêt qu'Harry Potter? On ne sait pas. Donc voilà un petit peu le pitch de base. Je trouvais ça assez original, ça me fait un petit peu penser à l'année de grâce. Je pense pas du tout que c'est pareil, mais le fait que dans l'année de grâce, il se retrouve dans un coin complètement reculé et dit magique, je sais pas.
je l'ai mis en relation comme ça. Maintenant nous avons du PKJ et il s'agit du tome 2 de la carte des confins de Marie Réplin. Donc là nous avons un pirate qui est à la recherche d'un objet magique et précieux. En face nous avons Kali qui est une voleuse d'objets rares et précieux magiques. Tous deux vont se rencontrer, petit match, petit pirate des Caraïbes, petit enemy to lovers, on apprécie fortement. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois et surtout que je veux pas en dire davantage parce que j'ai vu qu'il commençait déjà à avoir des avis sur le tome 2. Je vais vous faire un petit truc pour ce livre là, affaire à suivre. On poursuit maintenant avec Les Contes détraqués. C'est un livre de Adeline Leroy que j'ai acheté dans... c'était la librairie de Concarneau il me semble, enfin une des librairies. Je crois que c'était la librairie Albertine, je suis plus sûre. En fait ici on va retrouver les univers qu'on peut avoir pour les enfants, le marque-page. Oui, c'était la librairie Albertine. Les fabricants de contes ont complètement perdu leur inventivité et tous les personnages se rebellent. Yael est une jeune fille qui est passionnée de contes de fées et d'histoires pour enfants. Et à côté on a Grimr, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est un hurlute, vont essayer de sauver tout ce petit monde. Voilà, c'est un roman jeunesse, je trouve qu'il est super beau, c'est aux éditions Poulpe Fiction, je sais pas si je l'ai dit, mais je sais pas, je l'avais jamais vu, le résumé me donnait grave envie, je me dis que pour passer une bonne petite journée, ça peut être pas mal. Alors là, on va enchaîner sur 2 romans de chez Lumen, et je crois que j'en ai d'autres, mais qui sont beaucoup plus bas dans la pile, donc ce sera après. Alors le premier que j'ai demandé à recevoir, il s'agit de One Last Stop de Cassie MC Keystone, c'est l'autrice de... Crotte de nœud, je le vois plus. Où es-tu mon petit crotte, il est passé où? Ah, c'est là. My Dear Fucking Prince. Voici à quoi elle ressemble. Je ne vais pas vous faire de résumé, ça va faire pas plaisir à certains, mais je vois déjà qu'il commence à pas mal faire le tour des réseaux sociaux, donc je m'éloigne de tout ça. Vous avez juste à taper le nom du titre et vous allez pouvoir retrouver le résumé facilement. Je vous le présente, il vient de sortir au cas où vous ne le savez pas. Et puis on passe du coup à un autre roman de chez Lumen. Attention, la couverture pique les yeux. Donc je n'ai jamais lu de roman de Sarah Dessen, il me semble, et ils ont sorti là récemment En route pour l'avenir, qui va bientôt être apparemment adapté sur Netflix. C'est compliqué hein. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix. En plus, vraiment, ça se voit que le short a été foutu sur la nana. Elle ne porte pas de short, je suis sûre, elle porte un maillot de bain et ils ont foutu un short parce qu'ils se sont dit on va nous faire des réflexions parce qu'on voit son huc. Je suis sûre c'est ça. Vraiment pas bon. Quel est ce choix? Je préfère la couverture de My Dear Fucking Prince hein. On se plaignait comme quoi c'était trop enfantin. Je préfère l'autre hein. Finalement, si on peut revenir en arrière, qui a choisi ça? Et qui a confirmé surtout? Bref. Oden a des petits problèmes pour dormir la nuit depuis le divorce de ses parents et elle va avoir l'occasion de passer son été dans une petite ville balnéaire là où se trouve son père. Elle est hyper contente de retrouver son père, elle prend ses clics et ses claques et elle va là-bas, sauf que lui apparemment ça lui fait ni chaud ni froid. Elle va rencontrer un autre copain insomniaque qui se ressemble, ça semble. Ellie qui est traumatisée par un accident de ce que j'ai cru comprendre. Et donc voilà, je n'ai jamais lu de roman de Sarah Dessen, apparemment c'est la queen du young adulte. Bon, on me l'avait pas dit, enchantée, j'ai hâte de lire ce roman, même si la couverture est vraiment... Je vous aime beaucoup Lumen, mais alors là c'est compliqué quoi. Notre relation en prend un coup. Bon, maintenant nous avons le très célèbre The Kiss Deception pardon, de Marie E. Pearson aux éditions La Martinière Jeunesse. En fait La Martinière, je suis partenaire avec eux depuis pas très longtemps et je sais plus si c'est un autre titre qui vont sortir ou si c'est la suite, je sais plus. Mais en tout cas j'ai demandé si c'était possible de recevoir ce premier tome pour que je puisse me faire mon avis parce qu'il me semble que... Merde, c'est qui l'a lu? Une de mes amies l'a lu et a kiffé, je sais plus qui. Backrot, une mémoire, mais si, c'est un gruyère. Ici nous avons Lia qui est une princesse, ok, ça pose les bases. Il s'agit aussi de l'aînée de la famille Morrigan, puis elle est déjà promise à un mec, pourquoi pas. Et donc, comme dans beaucoup de mariages arrangés, elle n'a jamais rencontré ce monsieur qui s'appelle Daldbrek, au prince de Daldbrek. C'est moche comme nom. Bon, elle n'est pas très enjouée de faire ce mariage, du coup, le jour, il me semble, le matin de ses noces, elle s'enfuit. Bon, je trouve qu'elle a raison quand même. Même s'ils se sont jamais vus, il aurait pu faire un petit WhatsApp, hein, ça coûte rien. Hein. Elle va se retrouver, je crois, en campagne, enfin, aux confins du royaume de Morrigan, ou Morrigan, je sais pas comment on dit. Elle pense que voilà, c'est bon, elle a pu mettre la cour assez à distance et 2 hommes vont rentrer dans sa vie. L'un d'eux est le prince et l'autre est l'assassin. Ça donne vachement envie de le lire, punaise. Et en fait, il y a là surtout un assassin parce que c'est comme si on avait humilié non pas un mais 2 royaumes et il y en a un qui veut venger ça. Ça a l'air super bien. Ah, je me tâte à le commencer là.
La chanson de Venda. Allez, au suivant. Ça fait déjà 20 minutes que je tourne, j'ai à peine fait un quart. Nous avons maintenant seulement 3 mois de Lorraine Ressart aux éditions Hachette. Je vais vous lire le résumé pour pas perdre de temps. Victoire et Adam étaient inséparables. Du moins, c'était ce que pensait Victoire jusqu'à la fin de son année de terminale. Quand son meilleur ami a disparu du jour au lendemain, 2 ans plus tard, elle a tout pour être heureuse. Alors le jour où Adam refait surface, c'est la douche froide. D'autant que la jeune femme se voit obligée d'héberger son ancien meilleur ami le temps qu'il trouve ses repères à Paris. Victoire lui impose une condition. Seulement 3 mois, pas un jour de plus. Ensuite, elle aura le choix de le laisser sortir de sa vie définitivement. Mais quand les sentiments amoureux s'ajoutent à l'amitié, est-il réellement possible de nier l'évidence ? Victoire parviendra-t-elle à élucider ce qui se cache derrière le départ d'Adam ? Ben je ne sais pas, tiens. Mais pareil, ça donne bien envie de le découvrir cet été, ça. Ça c'est pour cet été. Il y avait un petit salon du livre dans la commune à laquelle je bosse en médiathèque, dans laquelle on a compris. Et je me suis pris 2 romans que je vois souvent passer. Je sais plus quel est le tome 1, je sais plus. Bah du coup je vais peut-être pas lire le résumé, c'est sûr que du coup si je lis un résumé je vais lire le mauvais résumé. Bon en gros Tess elle est médium et elle peut éliminer des mystères familiaux et autres. Pire résumé ever. Donc il s'agit de Derrière toi, bah du coup je sais pas quel est le tome 1, de Evelyne Brissou-Pélène comme je l'ai dit je crois aux éditions Bayard. Et du coup j'ai pu me les faire dédicacer, j'en ai profité que l'autrice soit là. Voilà, elle est beaucoup trop chaude cette femme et j'ai hâte de pouvoir lire ses livres. En plus, cet énorme book haul peut grave vous donner des envies pour le challenge du roman young adulte. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, nous avons 6 mois par an aux éditions Hachette de Clara Duarte. Une pépite cette couverture. Les éditions Hachette, ils sont en train de lever up en ce moment. Nous avons ici un duo, c'est Anna et Ro qui ont une relation, pas amour-haine, mais un peu bordélique, une relation un peu folle sur les bords. Ils passent beaucoup de temps ensemble et un jour où ils vont dormir côte à côte, Anna se réveille et Ro a disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Du coup Anna pense qu'elle est complètement devenue folle et en fait qu'elle avait tout inventé. Donc ça se passe au mois d'août et en mars, Ro réapparaît. Et puis ses amis réagissent comme si Ro avait toujours été là, sauf qu'Anna sait bien que non. Il y a eu des disparitions entre temps. Ce roman tourne beaucoup en ce moment et je pense aussi que pour cet été, je vais me faire une petite pile de livres pour l'été. La pile à lire de l'été, je vais la faire beaucoup plus tôt que prévu je crois. Maintenant, nous avons un livre qui m'intéresse de fou. C'est Vanya et le loup de Margaret Owen aux éditions Pocket Jeunesse. La couverture est dingue. Des pépites qui sortent aussi chez Pegasus, c'est incroyable. En gros ici, nous avons une princesse qui a été promise à un prince héritier. Sa mère, à son départ, lui fait cadeau d'une servante qui va vraiment l'éjecter, elle va prendre sa place. Pendant 1 an, les rôles furent inversés jusqu'à ce que la vérité éclate. La princesse du coup reprit sa couronne et son royaume, son mec accessoirement. L'usurpatrice a été condamnée à mort jusqu'à ce qu'elle révèle sa propre vérité. Il a l'air extrêmement bien également. J'ai trouvé en occasion Animal de Victor Dixon. Bon, il est un chouille un peu abîmé mais j'arrive plus du tout à le trouver donc tant pis. Aux éditions Gallimard Jeunesse et ici c'est un remake de Boucle d'Or. Je vais aussi faire le choix de pas en dire davantage pour avoir le plaisir de le découvrir sans tous les trucs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Pour changer un petit peu des romans, je me suis pris un recueil de poèmes auto-édité de Léa Jeunesse puisque j'ai lu récemment le recueil qu'elle a sorti chez Collection R et j'avais envie de lire autre chose d'elle. Ici ça s'appelle Les mots m'ont sauvé. Le titre veut dire ce qu'il veut dire, je n'ai pas besoin de vous faire un résumé. J'ai hâte de chialer un bon coup, merci Léa Jeunesse. Une nouveauté chez Pocket Jeunesse, c'est Un pont entre nous de Bill Konigsberg aux éditions PKJ, bordel. Ma maison d'édition préférée, je ne sais pas articuler. Ah super. Je voulais le résumer parce que là il n'y a pas au-dessus que ça. Pour Aaron et Tilly, 4 destins sont possibles, mais un seul mène au happy end. Ils ont beau ne pas se connaître, Aaron et Tilly ont le même projet, sauter du pont George Washington. Ça met l'ambiance hein. Je sais. Leurs destins, s'ils sont liés, ne sont pourtant pas scellés. Ils peuvent encore emprunter différents chemins. Aaron saute, mais pas Tilly. Tilly saute, Aaron non. Ils sautent tous les deux, ou ni l'un ni l'autre. 4 scénarios à découvrir, ainsi que leurs conséquences, tour à tour poignantes, terribles, saisissantes et lumineuses. Une chose est certaine, personne ne sortira indemne de cette lecture. Je veux bien vous croire, parce que je commence un peu à chialer. Allez, on passe tout de suite au suivant, parce que le sujet est compliqué. Je l'ai fait tomber. Oh là là. Première fois que je reçois un livre des éditions EH. Par contre, je l'aurais pas vendu les gars, mais mettez-le à l'intérieur si vous voulez, mais pas là. Qu'est-ce que...
Bon, allez. Il s'agit du roman Witch Game de Shana Leyes. Et j'ai bien conscience, d'ailleurs, je reviens sur ça, que certains le font. C'est juste que j'aurais préféré qu'il soit peut-être sur la première page un peu moins visible. Pour créer du contenu, c'est un peu plus chiant. Mais c'est pas grave. Freya a une seule règle, ne pas tomber amoureuse. Ça va être triste. Donc pour cela, elle doit se limiter uniquement à des plans d'un soir. Écoutez, ça peut être pratique. Et donc c'est ce qui était convenu avec Monsieur Lionel. Lionel. Tu t'appelles Lionel. T'aurais pas pu t'appeler Jacob. C'est un Jacob ça, non? Ce Lionel l'a secouru dans le métro. Sympa le garçon. Et normalement, elle a jeté un sortilège d'amnésie, mais toujours dans Harry Potter, pour pas qu'il se souvienne d'elle. Ça a apparemment pas marché. Il a mal fait le oubliette, c'est le moulinet qui a pas dû fonctionner. Et donc ce qui va être compliqué, c'est qu'ils vont se revoir, mais qu'elle va donc tomber amoureuse, mais surtout tomber amoureuse d'un humain fortement et doublement aguerri. Puisque si on n'a pas compris, Freya est une sorcière. Harry Potter, tout ça, on pouvait peut-être le comprendre. En réalité, Freya a un poids sur ses épaules, c'est qu'elle doit sauver sa lignée en épousant un sorcier, et en fait le truc est déjà acté quoi. Elle est déjà promise à un autre. On peut pas avoir deux mecs, c'est pas possible? Non? Elle se marie avec l'un et puis ensuite elle fait l'autre? C'est problématique ce que je raconte, pardon. Non mais je comprends pourquoi c'est compliqué pour elle. Mais ça a pas l'air si compliqué que ça hein, sur la couverture. On sait quelle fois elle va faire la dame. Mais j'ai hâte de voir les rebondissements. Je vends très mal mes livres, c'est incroyable. Il est encore tombé. Décidément, c'est un signe du destin. Aussi, j'arrêtais pas de regarder un livre en fait que j'avais vu sur le site de Babelio, je crois. C'est La Bibliothèque de minuit de Matt Haig. Et là, j'ai demandé en fait à la maison d'édition Mazarin de pouvoir le recevoir parce que le speech pépite. En fait, ici, quand on meurt, on tombe dans une espèce de grande bibliothèque avec plein de rayonnages qui en fait correspondent à une multitude de vies à essayer. Ben oui! Nora Seeds a 35 ans, elle a l'impression qu'elle a un peu raté sa vie et elle se retrouve par hasard dans la bibliothèque de minuit. C'est l'occasion pour elle de voir si elle avait pris d'autres choix, qu'est-ce qui se serait passé. Avec une amie bibliophile, elle va donc tourner les pages de plusieurs de ses livres pour corriger certaines petites choses. Mais petit hic, elle doit répondre à une question avant minuit. Qu'est-ce qu'une vie heureuse? Si jamais ça intéresse certains et que vous êtes adepte des livres audio, il est aussi disponible en audio. Petite information. Un autre recueil de poésie que je me suis acheté, c'est également de l'auto-édition. C'est de Jérémy Décubert, je ne sais pas si vous le connaissez sur TikTok, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai connu. Il a écrit du coup un recueil de poèmes qui s'intitule Ta passion fait naître celle des autres. Regardez bien la couverture, est-ce qu'on comprend ce qu'on comprend? Oui. Je vous lis le petit descriptif qu'on trouve en 4ème de couverture. Aucun mot n'était nécessaire, juste toi et moi, ici, suffisait. J'ai vraiment trop hâte de le découvrir aussi. Là je crois que c'est le dernier Lumen, mais pas le dernier de ce book haul. J'ai reçu dans sa petite couette. J'avais peur qu'il chope froid. Le nouveau Vieux Schwab galant, j'ai toujours pas lu hormis Attila Rue de Vieux Schwab. I'm so sorry. Pourtant, je scrolle tout le temps sur l'Instagram de l'autrice, mais je me suis même pas encore lancée dans sa trilogie. Encore une fois, je vais me faire pas des copains, je ne vais pas vous résumer le livre, je le vois beaucoup trop, j'ai trop le résumé en tête, j'ai trop toutes les critiques qui sont en train de sortir en ce moment. Je veux vraiment essayer d'éloigner ça pour pouvoir apprécier le livre à sa juste valeur. Donc allez checker sur Babelio, j'adore ce site, allez checker sur Babelio. Je me suis acheté mon premier livre de Christina Loren, c'est Twice in a Blue Moon, il me semble que c'est son dernier livre. Je me suis pas acheté l'anti-lune de miel, mais bon, peut-être qu'en passant dans ma librairie, je vais le faire. La couverture très belle. Nous avons ici Sam et Tate. Tous les deux, ça a été le coup de foudre. Donc ils ont passé des séjours en vacances, enfin bref, ils ont vécu plusieurs trucs ensemble. Ils se sont beaucoup confiés mutuellement. Et puis Tate va également révéler sa véritable identité, puisqu'elle est la fille cachée d'une des plus grandes stars de cinéma de la planète. Et c'est un secret qu'elle n'avait jamais confié à personne. Donc forcément, réaliser qu'elle a eu tort de confier son secret, aïe, ça fait mal au petit cœur. 14 ans plus tard, Tate est une star montante, elle ne pense plus du tout à son premier amour, elle se rend pour un tournage et elle ne s'attend évidemment pas à tomber sur Sam. Ils vont un peu se tourner autour, il est encore plus charmant qu'avant, l'alchimie va-t-elle revenir? Est-ce qu'elle a raison de prendre encore une mauvaise décision? Voilà, j'ai hâte juste de lire ce livre et je pense que l'histoire de Sam a l'air beaucoup plus compliquée que ce qu'elle n'est en réalité. Je me suis également acheté Layla de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, c'était aussi chez Hugo Roman juste avant. Liz et Layla vont se rencontrer tous les deux à un mariage, c'est le mariage de la sœur de Layla, et c'est le coup de foudre, l'alchimie est là, ils tombent amoureux très vite. Petit hic, Layla va se faire
va avoir un petit accident, une arme à feu. Elle va se remettre peu à peu de ce terrible accident à l'hôpital. Pour se remettre également, Liz lui propose de séjourner ensemble dans leur lieu de rencontre et en fait le lieu où tout a commencé. Et puis petit à petit, Liz va se rendre compte que la jeune femme qui est encore très fragile mais est différente que celle qu'il a connue, peut-être due à ce qui s'est passé. Mais l'endroit lui-même trouble beaucoup Liz, il y a beaucoup de phénomènes étranges qu'il ne parvient pas tout de suite à expliquer. Et surtout qu'il va remettre en cause sur Layla et sur qui elle est réellement. Voilà pour ce petit résumé, un nouveau colis over dans ma palle, ça on aime beaucoup. J'ai également reçu le roman de Philippe Leschormeyer, je pense qu'on le dit comme ça. Donc le tome 1 c'est L'enfant de la légende aux éditions Flammarion Jeunesse. La révolution gronde et aux confins de l'Europe, 5 jeunes personnes vont se rencontrer autour d'une étrange menace. Ils vont donc faire un peu le tour de l'Europe et ils vont être traqués par la police, et pas n'importe quelle police, la police secrète. Et aussi traqués par un tyrannique. Assez rassurant comme scénario. Ils sont donc tous liés par un destin qui leur échappe complètement. Et également de leur amitié, ils avancent en fait vers le chemin d'un royaume disparu. J'ai hâte de le lire, j'aime beaucoup ce résumé qui est très intriguant, très mystérieux, et puis je vous en dirai des nouvelles. Dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du fameux Final de Stéphanie Garber. Donc là c'est les éditions Aeternam Éditions. Donc c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas, qui a réussi à avoir les droits pour le tome 3 et donc le dernier tome de la trilogie Caraval. Caraval est un jeu un peu mystique et dangereux à la fois, où deux sœurs vont être invitées et vont surtout aller là-bas pour échapper à leur triste sort, mariage forcé, vie contrôlée, des enlèvements, des meurtres, de la magie, beaucoup de choses vont se passer à Caraval. Et Légende, qui est le maître de Caraval, est aussi un personnage que j'adore, qui est hyper énigmatique. Et donc là c'est le dernier tome et j'ai beaucoup trop hâte. Je crois que je voulais me dire que c'était le dernier livre, mais en fait j'ai 2 BD à vous présenter. Première BD, il s'agit des Mondes électriques de Christophe Aliel aux éditions Glénat. J'aime beaucoup la couleur et les dessins. Le monde tel qu'on le connaît, il n'existe pas, il n'existe plus, enfin bref, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Des éclairs, hein, et ça me fait penser un petit peu à comme Autre Monde dans Maxi Cheltam. Ils ont complètement fait perdre la raison à l'humanité, et les seuls épargnés sont les enfants. On a Jason et Louise, donc Louise est la grande sœur et Jason le petit. Ils vont donc tous deux se retrouver parmi cette tornade dans un Londres qu'ils ne reconnaissent plus. Le tome 2 est à paraître en 2023, le tome 3 en 2024, enfin bref, je vais vous montrer quand même une petite planche. J'aime trop les dessins. Hâte de le lire. Regardez-moi ça. C'est le dernier livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit de Journal d'un enfant de lune de Chamblin et Nalin aux éditions Ensemble. Je l'ai acheté à la librairie Le Chamiro à Concarneau. J'avoue que la couverture, vraiment, c'est ce qui m'a tout de suite... Ici, on a l'histoire de Morgane qui a 16 ans et qui vient de déménager dans une nouvelle maison avec sa famille, donc ses parents et son petit frère. Quand elle va déballer ses affaires, elle va retrouver derrière un radiateur un journal intime qui appartenait à Maxime. Maxime qui du coup a eu une étrange maladie qui l'empêche d'aller au soleil comme vous et moi. Et donc il s'agit d'un enfant de la lune. J'avais déjà lu un livre sur cette maladie. C'était chez Hachette, un crotte, ça a été adapté aussi, c'était Midnight Sun. Donc là c'est le deuxième livre que je vais lire sur cette maladie. Déjà quand on a des allergies au soleil, c'est chiant. Alors en plus de voir tout le temps se cacher le jour, je suis très loin d'imaginer tout ce qu'ils peuvent vivre et endurer. Donc voilà, j'ai hâte de lire cette BD qui est aussi très belle. Il faut absolument que je vous montre une première planche. Regardez-moi ça, c'est vraiment canon. Voici pour ce giga book haul, vraiment c'est indécent. Et encore, j'ai pas tant acheté que ça, c'est qu'en début d'année il y a eu beaucoup de sorties littéraires qui m'intéressaient. En vrai quand je regarde tous les livres, bon hormis celui que j'avais pas demandé, j'ai tous envie de les dévorer. J'essaye un peu de rationaliser la chose là, je le sais. Mais bon, ça vous donne un petit peu d'informations sur les titres en ce moment qui me font envie, et certainement qu'il y en a qui vont vous faire envie. Je vous connais, je sais que vous allez craquer. En tout cas, c'est la fin de ce book haul. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, un petit like, un petit commentaire ou un abonnement, ça ne peut que m'aider. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!